Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce troisième numéro de la Minute Pédagogique de la saison. Ce numéro sera consacré à la dernière création de l'Amicale de Production qui sera présentée dans le cadre du Cabaret de Curiosité, un temps fort de la programmation du Phénix. Cette année, le Cabaret de Curiosité s'intéresse à la pratique des communs à travers 14 spectacles, dont 10 créations présentées sur 4 jours. Dans un premier temps, je vous présenterai le travail de la compagnie L'Amicale de Production et le spectacle « On traversera le pont une fois rendu à la rivière ». Dans un second temps, je vous proposerai des pistes pour vous accompagner dans l'exploitation pédagogique de ce spectacle. L'Amicale de Production est une structure mixte, pas tout à fait un bureau de production, pas une compagnie non plus. C'est une coopérative de projets qui mutualise des moyens de production, de diffusion, de logistique et d'administration pour éditer des formes transversales, à cheval entre les arts visuels et le spectacle vivant. Elle a été créée en 2010 par Antoine Defort, Julien Fournet et Alaury Goerger. L'Amicale mène une expérience coopérative autour de la production de formes hybrides. Les artistes issus des arts plastiques et de la performance tentent de répondre à des questionnements esthétiques et économiques liés aux nouvelles écritures de la scène, tout en développant une réflexion autour de la production. En effet, ils considèrent que chaque création artistique est en partie contenue dans la manière dont elle est fabriquée. Le cadre de production et le contexte de développement sont des données que l'équipe entière, notamment les créateurs, doivent pouvoir s'approprier. Ils veillent ainsi à une certaine égalité entre les porteurs de projets et les équipes de production et techniques. L'Amicale de Production est associée au 104 à Paris, au Burj-Coburg à Bruxelles et au Phénix. Vous avez déjà pu découvrir au Phénix plusieurs créations de la compagnie, comme Germinal, un faible degré d'originalité, Corps diplomatique ou encore le cycle de conférences « Amis, il faut faire une pause ». Si vous souhaitez en savoir plus et découvrir davantage l'univers de l'Amicale de Production, vous pouvez feuilleter en ligne sur le site du Phénix des extraits de Exhibition des rouages et logistique de la monstration, un coffret coédité par le Phénix et le Centre Pompidou de Metz. Je vous invite également à consulter le site de la compagnie qui propose des captations de certains spectacles que vous pourrez visionner librement. On traversera le pont une fois rendu à la rivière est un projet d'Antoine Defort, Julien Fournet, Mathilde Maillard et Sébastien Vial. Plusieurs questions ont guidé les artistes dans la création du spectacle. Celle du groupe, de la communauté formée par comédiens et spectateurs le temps du spectacle, et de l'interaction entre la scène et la salle. Lors des différentes phases de création qui ont donné lieu à des présentations d'étapes de travail et à des tests présentés au public, le collectif s'est demandé comment intégrer le spectateur dans un objet spectaculaire. On retrouve ici une problématique qui sous-tend plusieurs créations de l'Amicale de Production. On pense au terme, une installation immersive qui proposait des massages moraux aux spectateurs qui étaient également les acteurs de cette expérience. Dans son cycle de conférences « Amis, il faut faire une pause », Julien Fournet s'interrogeait également sur la place du spectateur dans la représentation. Sur le plateau, Mathilde Maillard, Sébastien Vial et Arnaud Boulogne incarnent dans un premier temps leur propre rôle et réfléchissent à la façon dont il faut débuter un spectacle en prenant en compte l'entrée des spectateurs dans la salle et en faisant référence au spectacle qui se joue dans d'autres salles, ailleurs en France, au même moment. D'emblée, les trois comédiens interrogent la frontière entre le réel et la fiction et s'amusent à jouer avec les codes de la représentation en les exhibant, que ce soit grâce à un collier qu'ils s'accordent à porter lorsqu'ils jouent un personnage, mais qu'ils décident d'enlever lorsqu'ils redeviennent eux-mêmes, ou lorsqu'ils débattent pour savoir ce qui fait qu'un spectacle a commencé ou pas. Ils promettent en tout cas au public que tout ce qu'ils s'apprêtent à voir est vrai. L'intrigue naît d'un jeu sur différents bruitages qui finissent par créer une ambiance sonore. Nous voilà en Auvergne, sur une route de campagne de nuit. Brigade, une jeune femme qui traverse la France pour se rendre en Camargue afin de participer à un stage de méditation, tombe en panne en rase campagne. Elle demande alors de l'aide à un homme qui, depuis la cabine de son tracteur, anime une émission de web radio hebdomadaire avec l'aide de son neveu. D'abord désarçonnée, Brigade va prendre part à l'émission, assister à des séquences très étonnantes, comme l'appel silencieux à un auditeur, et proposer elle-même un exercice de projection mentale centré sur les plantes vertes qui décorent nos intérieurs. On traversera le pont une fois rendu à la rivière implique en réalité deux groupes de spectateurs. En effet, en plus des spectateurs locaux présents dans la salle, des spectateurs distants assistent à la représentation, mais depuis leur domicile grâce à un appareil connecté. Le lien entre ces deux publics est établi à la fin du spectacle lorsque les comédiens appellent une spectatrice qui est chez elle et qui invite à s'interroger sur l'engagement pris au début de la pièce par les comédiens. Comment démêler le vrai du faux ? Quelle est la part laissée à l'imprévu ? Qui croire finalement ?
Les comédiens qui s'engagent à nous prévenir quand ce qui se passe sur scène est faux, ou la spectatrice qui affirme que tout est truqué car elle lit un texte qui défile sur son écran. Afin de sensibiliser vos élèves avant d'assister à la représentation, je vous propose 3 activités qui reposent essentiellement sur la pratique. Pour commencer, vous pouvez expérimenter avec vos élèves un exercice qu'ils pourront réinvestir lors de la représentation. Demandez-leur de constituer un public et de jouer l'entrée dans la salle de spectacle. Vous aurez au préalable disposé des rangées de chaises pour créer les gradins. Les élèves entrent seuls ou par petits groupes et s'installent progressivement sur les chaises, tout en poursuivant leur conversation. Un meneur se trouve face à eux et joue le rôle de chef d'orchestre. En suivant ses instructions, le public devra augmenter le volume des conversations, le diminuer ou arrêter net puis reprendre. On essaiera au fil de l'exercice de parvenir à une écoute commune qui permette de faire varier de façon précise et coordonnée le volume des conversations. Pour terminer, on proposera aux élèves de jouer le public au moment où le spectacle commence et que la lumière s'éteint dans la salle. Le volume de la voix devra se caler sur l'intensité de plus en plus faible de la lumière jusqu'au noir et au silence. Le deuxième exercice que je vous propose s'appuie sur l'utilisation de bruitage. Dans un premier temps, il s'agira de travailler sur un exercice de marche. Les élèves se déplacent dans l'espace de jeu en veillant à l'équilibrer un maximum. On diffuse ensuite différents bruits de pas sur lesquels les élèves doivent caler leur marche. Bruit de pas sur du parquet, dans la neige, dans les feuilles mortes. On peut poursuivre l'exercice en demandant de créer une petite séquence de jeu à partir de l'ambiance suggérée par ces bruitages, ou passer d'un bruit de pas à un autre, en voyant ce que cela implique sur l'engagement du corps dans le mouvement. Dans un deuxième temps, on proposera aux élèves répartis en groupes de créer une séquence de jeu à partir d'une bande-son qui permet de spatialiser l'action. Il s'agira alors de faire vivre une scène en tenant compte du contexte et de l'ambiance suggérée par le son. Un marché sur la place d'un village, la circulation d'une grande ville, la campagne avant l'orage, des chants autour d'un feu de camp. Vous trouverez dans les références pédagogiques des liens vers des fichiers audio qui permettent de réaliser ce travail. On peut imaginer pour cet exercice des degrés de complexité différents en fonction du niveau des élèves, en attribuant une ou plusieurs bandes-son aux différents groupes. S'il y en a plusieurs, les élèves devront inventer et développer une histoire qui permette de passer d'une ambiance à une autre. Le dernier exercice de pratique que je vous propose pour créer un horizon d'attente chez vos élèves en développant une approche sensible du spectacle repose sur la question de la frontière entre réalité et fiction qui traverse toute la pièce. On demandera aux élèves d'imaginer une proposition scénique dans laquelle ils joueront sur les conventions théâtrales en utilisant différents ressorts. On peut penser à un jeu sur l'espace public comédien, à un jeu sur l'espace scénique et l'espace dramatique, à des adresses au public. L'essentiel étant d'interroger ce qu'est l'illusion théâtrale. Dans le spectacle, les comédiens utilisent des colliers pour signifier le passage du non-jeu au jeu. Lorsqu'ils portent les colliers, ils sont les personnages. Lorsqu'ils les enlèvent, ils cessent de jouer. Ce code peut être réinvesti avec les élèves à travers un objet ou un accessoire qui permettrait le passage de la réalité à la fiction. Enfin, la lecture de 2 textes de présentation du spectacle en ligne dans les références pédagogiques permettra de faire émerger l'idée d'un spectacle qui se construit et s'invente en direct, au présent, sous les yeux des spectateurs, tout en réfléchissant à la communauté formée par les comédiens et le public et aux liens qui peuvent les unir le temps de la représentation. Dans un premier temps, et pour laisser une place à la réception du spectacle par les élèves, on pourra leur demander de créer une bande-annonce radiophonique ou vidéo du spectacle en leur demandant de sélectionner ce qu'ils retiennent de la représentation et qui doit être valorisé afin de la promouvoir. La deuxième piste d'exploitation est orientée vers la question de la mise en abîme qui, de fait, interroge la notion d'illusion théâtrale. On pourra donc proposer aux élèves la lecture d'un corpus de textes, d'époques et d'esthétiques variées, en insistant sur les différents enjeux de ce procédé. On peut penser à Molière dans La Promptue de Versailles, à Hamlet, à La Répétition ou l'Amour puni de Jean Anouilh, aux Illusions comiques d'Olivier Py. Enfin, le spectacle peut être l'occasion de faire réfléchir les élèves aux différentes théories sur le jeu du comédien. Vous trouverez dans les références pédagogiques plusieurs ressources sur lesquelles vous pourrez vous appuyer pour mettre en œuvre cette activité. Après la lecture des textes de Molière, Diderot, Brecht, Stanislavski ou Craig et la mise en valeur des principes de chaque théorie, on peut demander aux élèves d'en faire la synthèse à travers un exercice de jeu inspiré de Bonjour Concert, une série de vidéos réalisées par Alaury Goerger et Arnaud Boulogne. Dans ces vidéos que vous pourrez trouver dans les références pédagogiques, les 2 comédiens imaginent une campagne de publicité pour départager 2 grands concurrents de la modernité, le spectacle de danse contemporaine et le concert de rock. Sur le même principe, on pourra demander aux élèves d'inventer des séquences de jeux, filmées ou non, dans lesquelles s'opposeraient les différents théoriciens du jeu du comédien.
Molière contre Brecht, Stanislavski contre Craig, etc. Ce troisième numéro de la Minute Pédagogique touche à sa fin. Il me reste à vous souhaiter de belles découvertes lors de ce cabaret de curiosité qui aura lieu du 28 février au 3 mars. À bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.